Salut à toi, je suis vraiment content et heureux de te retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelque chose qui normalement devrait être commun pour chacun d'entre nous, pour autant on ne le fait pas. J'ai juste envie de te poser une question. Je te pose la question de si un jour tu te casses le bras ou tu as une blessure physique, est-ce que tu demandes au médecin le prix avant qui va t'opérer par exemple? Non, c'est logique. Tu vois, et même si tu annonces un prix, au bout d'un moment tu vas lui dire mais je peux pas rester le bras cassé toute ma vie, je peux pas rester avec un handicap physique, genre réparez-moi, soignez-moi s'il vous plaît. Et on est tous pareils. Pour nous, c'est naturel. Maintenant, je veux voir à quel point parfois on est cassé de l'intérieur. Ça veut dire parfois on a des blessures émotionnelles. C'est comme si finalement on avait des blessures émotionnelles, mais c'est à l'intérieur de nous. Donc forcément, on ne le voit pas comme une douleur physique. Pour autant, ça nous fait aussi mal. Ça veut dire que je suis sûr que des fois, il y a mal à l'intérieur de toi. Peut-être que tu te sens parfois rejeté, abandonné, tu te sens seul, tu te sens différent dans ce monde-là. Je sais pas, tu sens qu'il y a de la dissonance, tu sens qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui est cassé. Tu sais, comme s'il y avait un truc cassé à l'intérieur de toi. Pour autant, on a appris depuis petit, parce que forcément c'est visible, qu'il fallait soigner un bobo, etc. Par contre, on ne nous a pas appris que peut-être des fois on pouvait être cassé de l'intérieur et qu'on pouvait se réparer. Ça, on ne l'a pas appris. Pourquoi? Parce qu'on n'a même pas appris qu'on pouvait être cassé de l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on a grandi dans une société où on nous apprend à mettre un couvercle sur nos émotions. Il faut être fort, il faut, tu sais, cette image de société. Il faut être fort, il faut avancer, il faut grandir, etc. Et du coup, on met de côté nos émotions. Donc du coup, forcément, parfois on n'a même pas conscience qu'on est brisé de l'intérieur, parfois on le ressent, on n'arrive pas à mettre des mots dessus. Et c'est juste normal, quand tu es cassé de l'intérieur, de vouloir justement te réparer. Ok? Donc aujourd'hui, j'ai eu déjà des appels avec énormément de personnes, on a déjà accompagné plus de 1500 femmes. J'ai eu des personnes au téléphone, quand je leur posais la question de « Mais si ta machine à laver, elle tombe en panne, qu'est-ce que tu fais ?» Je vais la changer. Okay? Ta voiture, si elle tombe en panne, je l'amène chez les garagistes, il me dit de payer 800 €, je paye 800 €, il me dit de payer 1500 €. Oui, ça m'emmerde, oui, ça me fait mal, mais je suis obligé de le faire au bout d'un moment, sinon comment je vais aller faire pour aller travailler? Et pour autant, quand on a des blessures émotionnelles, on fait passer ça parce qu'on a l'illusion de croire qu'on peut continuer à vivre avec. Moi, j'ai toujours été comme ça. Moi, j'ai des blessures émotionnelles, mais écoute, j'ai déjà vécu comme ça, je peux vivre comme ça. Et du coup, donc tu vas prioriser tout ce qui t'entoure et tu vas pouvoir même mettre de l'argent là-dessus et investir en termes de temps et d'argent sur des choses à l'extérieur de toi. Pour autant, tu sens que peut-être tu es blessé à l'intérieur de toi et tu as du mal à mettre de l'argent sur toi. Mais ça, c'est juste aussi le symptôme qu'on a du mal à se prioriser. Et j'ai été comme ça. Ça veut dire que moi, ces 24 derniers mois, j'ai dû dépenser pratiquement 70 000 € en formation. Alors, je ne te demande pas d'aller à ce niveau-là parce que moi, je suis vraiment obsédé par l'idée de grandir. Mais pour te dire que je suis arrivé à ça, pour autant, au tout début, c'était compliqué pour moi de sortir 500, 700, 800, 1000, 1500 € pour acheter une formation, pour acheter quelque chose, pour aller à un séminaire, pour justement travailler sur moi, me remettre en question. Mais c'était compliqué parce que j'avais le syndrome du fait que je me priorisais pas parce que j'avais une mauvaise estime de moi. Du coup, c'était compliqué de miser sur moi. Pour autant, j'avais ma télé qui coûtait 1000 €. Pour autant, j'avais mon canapé qui coûtait 1500 €. Et pour autant, finalement, je mettais plus de valeur sur ce qui m'entourait que sur moi-même. Et du coup, c'est quand je me suis rendu compte que je ne peux pas avoir une vie inspirante, épanouie, ultra heureuse si je mets plus d'argent dans l'extérieur, dans le matériel que j'en mets sur moi. Et mettre de l'argent sur soi, ça ne veut pas forcément aussi dire tout le temps se faire accompagner, etc. Ça peut être aussi mettre de l'argent dans notre alimentation, dans ce que l'on va faire, dans des choses que l'on s'offre à nous-mêmes, à notre corps, à nous. Donc, tout ça pour te dire que, effectivement, d'année en année, nous en tout cas, on a créé une méthode et que forcément, si tu es brisé de l'intérieur, il faut que tu te répares. Et moi, forcément, je vais te dire, on a notre méthode de libération neuro-émotionnelle qui accompagnait déjà plus de 1500 femmes. Où nous, on a vraiment un processus de 3 mois où on t'accompagne pas à pas avec les 3 étapes de la méthode à identifier le problème, le libérer et ensuite te reconstruire autour de ça. Et oui, forcément, il y a un petit investissement financier, mais c'est surtout combien ça te coûte de rester dans ta situation. Parce que peut-être que tu as l'illusion de croire que « Ah, mais là, ça me coûte tel de faire cet accompagnement. » Mais pose-toi la question de qu'est-ce que ça te coûte de ne pas le faire en termes d'argent, d'énergie et de santé aussi. Parce que si dans les prochaines années, tu vas dépenser 50 € par-ci, par-là pour peut-être refaire un régime, aller à la salle de sport ou je ne sais quoi, et surtout en termes d'énergie, en termes de qu'est-ce que tu vas
combien ça te coûte de rester encore dans cette colère, dans cette tristesse, au niveau de tes relations, combien ça coûte de fait de ne pas rencontrer peut-être la bonne personne, combien ça coûte de peut-être avoir une relation avec ses enfants distante parce que j'ai toujours cette colère, cette tristesse, ce ressentiment. C'est vraiment de prendre conscience qu'il y a un prix à payer à changer, mais il y a un prix à payer à ne pas changer également. Et en général, ce prix à payer de ne pas changer est beaucoup plus fort que le prix à payer pour changer. C'est juste qu'il n'est pas quantifiable parce que ça va pas c'est pas quantifié, c'est pas que de l'argent qu'on perd, c'est du bonheur, c'est de la santé, etc. Donc voilà, c'était vraiment pour te remettre de la perspective là-dessus et te dire que la meilleure personne sur laquelle tu dois investir dans ce monde-là, c'est toi-même. Parce que même si tu veux offrir la meilleure des mamans à tes enfants, si tu veux offrir la meilleure femme à ton mari, si tu veux offrir la meilleure collègue à tes collègues, si tu veux offrir la meilleure être humain à toutes les personnes qui t'entourent, ça passe par être ce magnifique être humain. Et un magnifique être humain, il faut qu'il se débarrasse de ses blessures parce que c'est notre rigueur. C'est ce qui nous fait mettre en colère, d'avoir du ressentiment, c'est ce qui fait qu'on s'isole, ce qui fait qu'on est frustré. Et pour ça, il faut vraiment aller se réparer de l'intérieur. Donc voilà, j'espère que ça va peut-être t'aider à mettre un peu de perspective sur les choses. En tout cas, moi, c'est par le chemin par lequel je suis passé. Je pense que c'était vraiment important que je t'explique aussi comment moi aussi j'ai fait et comment toi aussi potentiellement tu peux faire. Donc pense à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un. Pense à t'abonner à la chaîne pour recevoir plus de vidéos pour t'aider dans ton chemin de développement personnel. Et je te dis du coup à très très vite.